gloire. Il est digne de recevoir toute l'adoration. Il mérite l'élévation. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Il n'a point changé, bien-aimé. Il est la parole de vie. Il est la puissance. La Bible déclare qu'il est la parole qui est venue se faire chair, habiter parmi nous. Et je crois que cette parole est au milieu de nous. Alors tu vas disposer ton cœur, tu vas dire Seigneur, voici mon cœur. Et je suis venu à ta rencontre aujourd'hui, roi de gloire. Seigneur, ne passe pas sans me toucher par ta parole. Éternel des armées, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir la manifestation de ta puissance dans ma vie, Jésus. Oh, tu es Dieu. Seigneur, tu es puissant. Éternel des armées, tu es glorieux. Et je me reconnais, Seigneur, ta royauté. En ce jour, je me reconnais, Seigneur, ta grandeur. Je me reconnais ta suprématie dans ma vie. Pas la conscience.
taise. Que la personne fasse silence, Père. Et que ton Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle de toutes choses. Jésus, viens glorifier ton nom maintenant dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que ta main soit en train de défricher la table de chacun de nos cœurs. Prépare nos cœurs à recevoir la semence. Et que cette semence produise de bons fruits au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que quiconque voudra perturber ce moment soit foudroyé par le feu. Père, je pose le silence. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit fasse rentrer dans chacune de nos vies. Et que ce moment lui soit totalement soumis au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple. Je viens parler à tout notre entendement spirituel. Vous dites, Fata, ouvrez-vous au nom de Jésus. Que nous soyons réceptifs à la parole de vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je confesse qu'aucun oiseau ne pourra ôter cette parole, Seigneur, du cœur. Merci, Saint-Esprit, car tu sécurises nos pensées maintenant. Je déclare par la puissance et par l'autorité du Seigneur de Christ que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées maintenant. Amen. Tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Que tout ce qui est pur soit l'origine de nos pensées. Barricade nos pensées, nos cœurs, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce moment t'appartient. Alors viens glorifier ton Saint-Nom. Viens glorifier ton Saint-Nom, Père. Viens glorifier ton Saint-Nom, Seigneur, dans les vies.
du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons parler de la part de Dieu en ce jour. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un n'a pas sa Bible qui veut vraiment il y a une personne qui n'a pas de Bible, il y a une autre personne qui n'a pas de Bible. Les Bibles arrivent. Amen. Je veux juste la main que le frère Sylvain nous amène des Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, verset 1 au verset 16. Amen. 1 Samuel chapitre 18. Quand la parole de Dieu commence, on arrête tout le mouvement. Alléluia. On arrête tout le mouvement pour être disposé. Amen. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 au verset 16. 1 Samuel 18, 1 à 16. Disposés, écoutez la parole de Dieu. Vous allez trouver 1 Samuel chapitre 18, verset 1 au verset 16. Amen. Amen. La Bible dit que David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Dis avec moi, il aima comme son âme. Amen. Je continue la lecture. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alors il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il envoyait Saül. Ma prière pour toi en ce jour bien-aimé est que tu réussisses partout où tu vas. Amen. Amen. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs du Seigneur. Amen. Que partout où tu mettras le pied, que le Seigneur permette que tu aies la faveur. Amen. La Bible nous dit, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. La parole est vie. Amen. Amen. La Bible dit que les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Jésus-Christ, il est le même. Jésus-Christ, il est le même. Fils de Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même. Fils de Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Alors c'est ce qui se passait. Amen. Yes. Les femmes se répondaient entre elles. Mais elle disait, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Jésus-Christ, il est le même. Fils de Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Voici ce que les femmes étaient en train de faire. Amen. Et la Bible déclare que
chanson à la maison avant de venir m'arrêter ici. Mais nous suivons le mouvement du Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Alors Saül va dire, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne des 1000. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons accepté que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Il ne lui manque plus que la royauté. Mais nous avons la royauté parce que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen. La Bible dit que le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ma force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Amen. Et Saül écoutait David jouer. Il jouait comme les autres jouent. Mais pendant que toi tu avais levé les mains vers le trône de gloire pendant que ce cantique passait, la Bible enseigne que Saül avait une lance dans la main. Prêt à faire du mal. Alors la Bible dit que Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Alléluia. Mais la Bible dit que David se détourna de lui 2 fois. C'est de cette même manière que le Seigneur veut que tu te détournes de tes ennemis. Amen. Nous avons commencé par dire à l'Éternel qu'il combat pour nous dans les combats invisibles. Il y a des moments, tu es arrêté, il y a une voix qui te dit tourne-toi. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es tourné. La flèche passe à côté. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a la flèche qui vole de jour. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu as envie de prendre ce chemin. Ce n'est pas la peine. Il y avait une flèche qui venait à ta rencontre. Mais Dieu t'a épargné. Et tant que tu vivras et que tu n'aurais pas accompli ce pourquoi Dieu t'a emmené sur cette terre, le Seigneur t'épargnera au nom de Jésus. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Alors il éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. Comme on a dit que David a tué 10 000, c'est lui qui a tué 1000. Lui, il est capable de l'établir sur 1000 et non sur 10 000. Dis amen avec moi. Amen. Alors la Bible dit que David sortait et rentrait à la tête du peuple. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de la parole de Dieu, qu'à compter d'aujourd'hui, que tu sortes et que tu rentres à la tête des gens de la génération. Amen. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Dès cet instant que la réussite totale s'attache à ton âme au nom de Jésus. Et la Bible dit que Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et il rentrait à leur tête. Tout Israël aimait David parce que David était quelqu'un qui avait le succès attaché à son âme. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la présence de David effrayait Saül. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, partout où tu arrives, les gens doivent être effrayés. Amen. La Bible déclare que 2 espions vont rentrer à Jéricho. Et Rahab va dire, votre présence dans Jéricho, c'est imposer une terreur. 2 personnes dans une ville, ils vont imposer la terreur. Et les habitants de la ville vont être effrayés. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, même si le Seigneur t'emmène sur ta terre natale, que lorsque tu fouleras le pied, que tu imposes la terreur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le thème de ce mois, c'est toutes les maladies de la faim. Amen. Amen. Les maladies de la faim. Bon, on n'a pas vu quelqu'un malade dedans. Et on veut parler des maladies. Alléluia.
de la faim. Vous savez, bien aimé, le Seigneur me montrait une image, il me disait, tu sais, quand quelqu'un vieillit, il est en fin de jour, il y a une maladie forcément, il s'attache à lui. Amen. Il ne voit plus. La Bible dit que David avait tellement vieilli qu'il avait froid. On a mis plusieurs couvertures sur lui et il ne pouvait pas se réchauffer. On peut dire qu'il avait eu la tremblote. Amen. Donc ils ont dit amenez une jeune fille vierge pour le réchauffer, mais il n'a pas touché. Donc les filles vierges ne réchauffent pas. Amen, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on peut comprendre que on ne peut rien contre la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Lorsque la Bible nous parle de David, la Bible nous dit qu'il était un enfant blond. Et il avait une belle figure comme toi et moi. Yes. Alléluia. Tu ne crois pas? Amen. On a commencé par dire quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Le toit de ta maison, c'est ta tête. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que David était celui que Dieu désirait comme roi. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu lui-même attirait les personnes providentielles à David. Les personnes qui pouvaient faire quelque chose dans sa destinée. Le Seigneur faisait des connexions pour lui. Vous allez voir que c'est Saül qui l'invite à rester chez lui à la maison. Mais l'âme de Saül ne s'attache pas à l'âme de David. Alléluia. Mais plutôt à l'âme de son fils. Dieu connaît le cœur de chaque personne. À partir du moment où quelqu'un est au fond qui n'est pas bien, Dieu ne peut pas permettre une connexion. Quand la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un, lorsqu'une personne a un fond positif, il y a une attraction. Lorsque David réussissait, la Bible dit que partout où Saül envoyait David, il réussissait. En ce moment-là, Saül était content. Amen. Tant que ça représentait ses intérêts. Saül, nous avons vu que David plaisait facilement. Vous voyez souvent des personnes qui vont arriver quelque part et tout le monde a envie de te parler. C'est la grâce de Dieu. Amen. Tu ne donnes rien, mais partout où tu passes, tu plais. Donc si toi tu arrives quelque part et tu ne plais pas, il faut que tu t'interroges. Ce n'est pas une question d'esprit de séduction, il y a nuance. Mais une faveur sur la vie de certaines personnes, tu as envie de les écouter. Vous savez, quand Jésus est assis avec ses disciples et qu'il parlait, les disciples disaient parle encore, il ne faut même pas que tu aies envie de t'entendre. Amen. Même si moi vous ne me dites pas ça souvent, c'est pas grave. Dieu m'aime. Amen. Mais alors, ce texte nous parle de quoi? Nous avons parlé de David parce qu'on a vu ce nom-là, mais ce texte nous parle concrètement de quoi? Ce texte nous parle de David après avoir tué le Philistin Goliath, qui fait son retour. Et la Bible déclare que lorsque David même qui a tué le Philistin, ils vont venir, les femmes ne vont pas venir chanter devant David, mais elles vont venir chanter devant Saül. En ce moment, tout allait bien. Amen. Lorsqu'elle faisait des pas de danse, lorsqu'elle criait, elle poussait des cris de joie. Saül devait être heureux. Amen. On peut même le voir en train. Les femmes ont train de danser devant lui. Et lui qui est en train de marcher. Peut-être s'il est chez lui ou à pied, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, tu savais qu'il avait sa dignité de roi. Mais quelque chose va se passer dans sa vie au moment donné. Amen. Lorsque les femmes vont commencer à se répondre. Alléluia. Tant qu'elles chantaient sans parler, ça allait. Tant qu'elles dansaient sans parler, tout va bien. Mais à partir du moment où il va entendre ce qu'elle se disait entre elles, lorsque les femmes vont commencer à dire Saül a frappé 1000, David a frappé 10 000, elles ont créé la chanson. Mais laissez-moi vous dire que l'opinion personnelle de ces femmes va déranger Saül. Alléluia. Cette opinion va déplaire à Saül et ça va l'irriter. Dites avec moi irritation. Saül était confronté à ce que les autres pensaient de lui. Amen. Vous savez, par moments, c'est très difficile. Lorsqu'on est confronté à l'opinion des uns et des autres, c'est dangereux. Ça ne te laisse pas de mal. Alléluia. Alors aujourd'hui, la première maladie dont je veux qu'on parle ce jour, c'est la démangeaison. Amen. C'est dans la Bible. Hein? La démangeaison. Vous savez, la démangeaison est une maladie qui ouvre les portes
m'arrêter sur la démangeaison pour vous dire que puisque nous sommes en train de parler des maladies de la fin des temps, nous allons parler de ce que Jésus aussi a dit à ses disciples concernant la faim. Ses disciples sont venus à lui en particulier pour lui poser une question. Les disciples étaient curieux de savoir quel était le signe de son avènement et quel était le signe de la fin du monde. Alors Jésus ne va pas donner de date, ni d'heure, mais il va simplement les mettre en garde. Vous dites, prenez garde que personne ne vous séduise. Touche celui qui est à côté de toi, dis, prends garde que personne ne vous séduise. Amen. Il va aller plus loin pour dire que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Alors ça m'a amené à me poser deux questions. Vous savez, souvent quand on dit à quelqu'un ne passe pas par là, il y a des trous avec ta voiture, il change de chemin. Amen. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a prévenu? Mais on voit encore que il y a beaucoup de gens qui sont encore séduits. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant nous sommes avisés. Amen. Amen. Je vais peut-être me répéter, je vais dire que ce qui se passe, c'est que la fin arrive. Amen. S'il y a des gens qui sont séduits, puisque le Seigneur nous a dit vers la fin des temps, les gens seront séduits. Donc quand je vois qu'il y a encore la séduction, les gens réussissent à être séduits, ça me prouve que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Et la deuxième question, je me suis dit, mais pourquoi ces faux prophètes, malgré que nous sommes avisés, réussissent quand même à nous séduire? Amen. Et le Seigneur me dit, ils réussissent à séduire simplement parce que beaucoup de personnes souffrent déjà de certaines maladies de la fin. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est malade, qui n'a plus d'espoir, il lui dit tout ce que tu veux, il te suit. Amen. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la vie. Et l'apôtre Paul, il était conscient de cette maladie qui s'appelait la démangeaison. Alors lorsqu'il va parler à son fils Timothée, il va lui dire, il viendra un temps. Et nous sommes dans ce temps, s'il vous plaît. Quand on dit Jésus revient bientôt, il y a des gens qui disent que ça fait 50 ans qu'il revient bientôt, bientôt il y a 50. Le jour où tu es mort, c'est ton bientôt. Amen. L'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Alléluia. Ça veut dire que il viendra un temps où les gens vont être allergiques à la vérité. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors pour cette raison, ils vont se tourner vers les fables. Amen. Mais il dit, lorsque toi, mon fils Timothée, tu verras ces choses, vous pouvez voir la référence dans 2 Timothée 4, verset 3. Lorsque toi, Timothée, tu verras ces choses-là, sois sobre en toutes choses. Amen. Et supporte les souffrances. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Il ne faudrait pas que ça te déstabilise quelque part. Amen. Et je peux prendre cette parole pour moi. Tu peux prendre aussi cette parole pour toi. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que la vérité dérange. Les gens courent plus là où il n'y a pas la vérité. Et tu commences à poser des questions à l'Éternel. Mais Seigneur, c'est quel jeûne je n'ai pas fait? Pourquoi il n'y a pas de croissance? Mais le Seigneur te dit, fais gaffe. Nous sommes dans la fin. Et à la fin, ce qui est programmé, c'est que les gens ne vont pas supporter ceux qui sont vrais. Alléluia. Amen. Les faux prophètes font rêver ceux qui sont malades. Amen. Quand tu vas voir un marabout, tu restes avec ta maladie depuis 30 ans. Il te dit ça là, c'est petit à faire. Un mouton, ça va, tu vas voir. Il ne te donne même pas 2 mois. Bien aimé, quand tu te couches, tu commences à rêver. Pourtant, tu peux penser à ta mort déjà. Et les hommes ont l'impression d'écouter des contes. Amen. Tout à l'heure, on a fait la lecture, c'était intéressant. On m'a dit, Mathias. Amen. Et lorsque tu écoutes des contes, ça t'endort. Amen. Et voici pourquoi est-ce que l'église est endormie. Et quand l'époux viendra, il trouvera l'église endormie. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de faire le travail. Le travail sur ceux qui sont malades, qui ont une seule envie, c'est d'entendre. Ils ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Mais ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est bon. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la démangeaison, tout le monde a déjà eu la démangeaison ici. Bien aimé, quand il y a un endroit
sur toi qui te démange. Même si tu as l'onction, tu ne peux pas t'empêcher de gagner. Vous savez, c'est une maladie dans le spirituel qui te pousse obligatoirement à réagir. Amen. Et ça va contre ce que le Seigneur nous dit, c'est dans le cadre de la confiance que sera ta force. Donc c'est une maladie de la foi où Satan est à l'aise parce qu'il sait que, de toutes les façons, si celui a la démangeaison, on monte, on descend, il va réagir. Amen. Et laissez-moi vous donner une petite révélation. Pendant que j'étais en train de préparer le message, le Seigneur me dit, tu vois, Job, quand il a perdu ses enfants, quand il a tout perdu, sa femme était où? Le jour où on est venu lui dire que tes enfants sont morts là-bas, le troupeau, tu as tout perdu. Sa femme était où? On ne la voit pas réagir à ce moment-là. Même intervenu à un moment précis. La Bible déclare que lorsque l'ennemi va frapper Job de lui ser malin, depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, la Bible déclare qu'il va avoir tellement la démangeaison qu'il va commencer à se gratter avec des tessons. Amen. Et c'est à ce moment-là que sa femme va venir pour dire, maudit Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait, l'ennemi sait qu'à partir du moment où tu as cette maladie, tu ne peux pas t'empêcher de réagir. Alors c'était le moment propice pour faire intervenir sa femme, pour qu'il puisse réagir en maudissant Dieu. Mais la Bible nous enseigne gentiment qu'après s'être gratté, il va s'asseoir sur la cendre. Il ne va pas bouger. C'est difficile pour quelqu'un d'avoir la démangeaison et de ne pas bouger. Bien aimé, souvent ça te demande, tu es au milieu des gens, tu es obligé de faire comme ça. Mais voici quelqu'un, il finit de se gratter, il s'assoit tranquillement. Il reste stable. Alléluia. Et on n'a plus entendu parler d'elle. Même quand on parle de la gloire que Job a eue après, on n'entend pas parler d'elle. Elle est passée où? Elle a juste intervenu quand Job s'est gratté. Amen. Alors nous parlons de la démangeaison. Mais c'est quoi même en fait? On peut dire, mais quand on parle depuis la démangeaison, mais c'est quoi? On nous fait comprendre que c'est une sensation d'irritation. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. C'est une sensation d'irritation qui te donne envie de te gratter. On a vu tout à l'heure que c'est une sensation que tu as qui te donne envie de réagir. Amen. Amen. Soit ça te fait tellement mal, ou ça te demande tellement, tu veux te taper. Ce qui est sûr, il faut que tu bouges. Il faut que tu réagisses. Et c'est un grand désir de faire quelque chose. Vous savez, c'est un grand désir de faire quelque chose. Ça veut dire que c'est un grand désir de faire quelque chose. Et on est même prêt même à désobéir. Amen. Si imagine un peu, tu as la démangeaison, là, quelqu'un te dit ne te gratte pas. Même si c'est ton père. Tu vas lui dire, là, c'est moi, excuse-moi. Ça gratte. Il faut que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, nous allons voir l'origine même de la démangeaison. Physiquement. Amen. Amen. Physiquement. J'aime bien qu'on voit les choses physiquement et qu'on les voit sur le plan spirituel. Amen. Pour ne pas qu'on sorte un peu du contexte. L'origine de la démangeaison, c'est quoi? Quelqu'un peut se lever un matin, ah, ça me démange ici, ça peut être dû à une allergie. On est d'accord? Peut-être que tu as mangé quelque chose qui ne te convient pas. Il y en a qui sont allergiques au pollen. En Afrique, il n'y a pas de pollen, mais depuis qu'on est arrivé, ils sont allergiques au pollen. Pourtant, on marche dans les champs de riz là. Il y a des gens qui ont la peau sensible. On arrive ici, on a la peau sensible, pourtant c'est la veille caractère au pays. Amen. Soit ça peut être dû à une piqûre d'insecte ou d'un animal. On est d'accord? Maintenant, spirituellement parlant, l'apôtre Paul nous fait comprendre que la démangeaison est liée au fait que certaines personnes sont allergiques à la vérité. Amen. Donc vous voyez, il y a déjà à partir du moment où la vérité commence à rentrer. Ah non, tu les irrites en même temps. Ils sont assis dans une assemblée. Lorsque tu commences à taper sur le péché, ah non, 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 non. Il y a des saillies qui naissent automatiquement. Ils ont envie d'entendre certaines choses. Mais à partir du moment où ça va se heurter à leur ego, c'est pas possible. L'irritation est là. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Alléluia. Nous avons vu que il va dire, c'est à moi qu'on donne 1000. À partir du moment où le moi commence à parler, c'est qu'il y a un petit problème là. Comment à moi on peut donner 1000? Moi qui suis quand même Saül.
Et puis on donne 10 000 à un petit. Qui sort de nulle part. La démangeaison peut être liée au fait que les émotions sont encore trop en nous. Amen. Vous savez, il y a des femmes, tu n'as pas besoin de lui acheter un poulet. Dis-lui simplement qu'elle est belle. Elle n'a jamais entendu ça dessus. Parce qu'elle a envie. Au niveau de ses émotions, ça part. Elle a envie d'entendre quelque chose d'agréable. Et si tu lui dis le contraire, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si le chrétien n'est pas mort à lui-même, il souffre de la démangeaison. Amen. Amen. Ça peut être des piqûres. Quand on dit des piqûres, vous savez, beaucoup de personnes dans leur passé ont reçu vraiment des chocs. Même dans leur enfance, vous imaginez quelqu'un qui grandit, il grandit dans la cour d'une marâtre, qui lui dit du 1er au 31 que toi tu es bête. Tu ne peux rien, tu ne peux pas arriver quelque part. On ne fera rien de toi, tu ne vas même pas réussir. Donc cette personne est piquée déjà. Il y a déjà une blessure à l'intérieur. Cette personne, elle grandit avec un sentiment de rejet. Vous savez, les personnes qui ont un sentiment de rejet, elles sont très susceptibles. Amen. Elles sont très susceptibles. Parce que tu es en train de sourire avec quelqu'un, elle dit que tu es en train de te moquer d'elle parce qu'elle était habituée à ce qu'on se moque d'elle. Et à ce moment-là, elle réagit automatiquement. Alors il faut voir qu'il y a un problème de démangeaison qui est lié au sentiment de rejet qui s'envole en elle. Amen. On dit cela pourquoi? Parce que pendant longtemps nous prions, Seigneur, je ne veux plus me mettre en colère. Dieu, Seigneur, je ne veux plus me mettre en colère. Mais quand la situation se passe, c'est plus fort que toi. Et la seule chose qui fait que c'est plus fort que toi, c'est la démangeaison. Amen. Amen. Nous allons comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la démangeaison, cette maladie-là, est à l'origine, elle reste à l'origine de l'infidélité dans la maison de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous imaginez quelqu'un, moi j'attrape la main de ce garçon. J'attrape ses 2 mains. C'est comme si, lève-toi. Quelqu'un qui met sa main dans la main du Seigneur. Amen. Tu dis au Seigneur, Seigneur, voici ma vie t'appartient. Alors le Seigneur prend tes 2 mains. C'est à lui de faire ce qu'il veut avec toi. C'est à lui de te conduire où il veut. Et voilà qu'une bête commence à grimper sur lui, en train de le piquer là. Ça commence à démanger. Déjà même l'instabilité commence. Il est là. Sa main est dans la main du Seigneur. En faisant ça en étant instable un peu. Il va gauche-droite, ça ne se passe pas. Il voit que ça continue toujours à démanger. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa main dans la main du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Vous voyez pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à rester fidèles au principe du Seigneur. La démangeaison. C'est bien beau de prier, Seigneur, vraiment, je veux être fidèle et tout. Mais il faut appeler les maladies par leur nom. Si tu vas chez un médecin, il va te demander, mais comment vous ressentez les choses? Il a besoin de savoir de quoi tu souffres avant de te donner le remède. On ne prie pas de façon cacophonique. C'est pourquoi c'est important que le chrétien sache quand même qu'il y a une maladie que quand même la démangeaison. Je ne peux pas être là et puis vouloir toujours qu'on m'apprécie. C'est que j'ai un problème. Et ça s'appelle la démangeaison. Je ne peux pas être là et puis ne pas accepter qu'on me dise certaines choses. Mais pourquoi si on me dit ces choses-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réaction à l'intérieur de moi? La seule chose qui peut me faire réagir, c'est qu'il y a un problème de démangeaison quelque part. Alors Seigneur, je veux prier à partir d'aujourd'hui pour que toute démangeaison, Seigneur, quel que soit le lieu où elle se trouve, là, elle doit s'arrêter au nom de Jésus. Et nous devons prier dans ce sens-là. Pour éviter de réagir du tic au tac. Et c'est un gros problème, bien aimé. Le problème, c'est même pas l'histoire de la colère. Parce que le Seigneur dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc le Seigneur peut t'emmener à passer dessus. Ok, ça te fait quelque chose, mais tu passes tout de suite. Mais il y a des gens, la colère, là, il faut 2 jours. Parce qu'ils tremblent encore. Amen. Je dis difficile de ne pas se gratter face à cette maladie-là. Mais vous savez, même quelqu'un de normal, s'il a la démangeaison quelque part, s'il commence à se gratter, vous voyez quoi? Ça ne laisse pas sa peau simple. Amen. C'est comme ça aussi spirituellement. Ça ne te laisse pas comme ça. La démangeaison à base de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez remarquer un chrétien qui souffre de démangeaison, c'est un chrétien qui aime discuter sur les opinions des autres. Amen. Amen. Vous avez vu tout à l'heure les opinions personnelles. Ça n'enlevait rien à la royauté de Saül. Mais il est parti se mettre dans un état. Amen. Ça a réussi à changer son visage. Aujourd'hui,
on voit que vraiment nous sommes dans la fin des temps. Il y a une question qui revient beaucoup, on dit pour que l'apôtre Paul dit les femmes ne doivent pas prêcher. Il y a 50 ans en arrière, on avait l'impression que les gens ne lisaient pas ces passages-là. Mais en ce moment, c'est récurrent. Nous sommes dans la fin. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion. Excusez-moi, prenez avec moi la Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Nous avons lu la parole de Dieu pour voir bien détaillé. Vous prenez 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Les propos de l'apôtre Paul concernant cela. Il dit, je vais dire, je veux. Dis avec moi, je veux. Je veux, c'est différent de Dieu veut. Amen. L'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est interdit pour une femme de porter des boucles d'oreilles. C'est interdit pour une femme, pendant que c'est l'opinion personnelle. À partir du moment où quelqu'un dit je veux, c'est son opinion. On est d'accord là-dessus. C'est la Bible qui est mentionnée. Il pouvait dire quand Dieu m'est apparu, il a dit de dire aux femmes. Mais à partir du moment où il dit je veux. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il va dire au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce sont ses opinions personnelles. Amen. On est d'accord là-dessus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est comme si j'arrive ici, je dis je ne permets pas à un homme d'enseigner ici. C'est mon problème. Et voici que j'écris un livre, peut-être. Et quelques temps après, on dit que c'est Dieu qui m'avait révélé ça. Donc un homme ne doit pas enseigner. Donc vous voyez un peu qu'en ce moment, je vous dis cela pourquoi? Pas pour venir discuter sur les opinions de l'apôtre Paul, Père son âme. Mais je veux vous faire comprendre qu'il y a des choses aujourd'hui qui doivent nous inciter à comprendre que nous sommes vraiment dans la fin. Et il y a des gens vraiment pour cette démangeaison-là qui ne peuvent pas se passer de ce que l'autre pense d'eux. Amen. On vient te dire que celui-là pense, mais à partir du moment où ça te fait très mal, bien aimé, c'est qu'on souffre de démangeaison ici. Et c'est une maladie de la fin. Normalement, ce que l'autre pense doit te laisser de mal. Amen. Regardez Jésus, il passait les gens, mais si on le gifle, on dit que c'est le fils de Dieu, dit qu'il t'a giflé. Est-ce que c'est ça? Vous savez qui il était? Les gens se moquent de lui. Il ne répond à personne. On dit, mais tu dis, tu es le roi de Jésus, tu l'as dit. Tout naturellement. Mais si tu contestes ce que je suis, ça fait ton problème. Moi, aujourd'hui, bien aimé, est-ce que parmi les personnes qui sont vraiment très mal à l'aise face à l'opinion des autres, à partir du moment où ce que quelqu'un dit ne va pas dans ton sens, alors, ton visage change. C'est qu'on est malade. En tout cas, le mois de septembre, toutes les maladies que nous allons détailler là, il faut qu'on ne souffre plus de ces maladies. Amen. Parce que ce sont des maladies qui ouvrent la porte à l'ennemi. Et la démangeaison fait que les chrétiens sont devenus envieux. Amen. Quelqu'un arrive quelque part, il veut qu'on dise, ah, mais ta coiffure est jolie, mais manque de bol pour lui, on dit que c'est la coiffure de l'autre soeur qui est jolie. Maintenant, le lendemain, il faut qu'il fasse la même coiffure. Amen. Et toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas qu'il y a une réaction qui se crée à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu veux réagir tout de suite? Mais si on ne t'a pas apprécié. Mais même la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui prêchent par envie et par esprit de dispute. Il y a des personnes qui prêchent l'évangile par envie. Vous avez entendu que celui-là, mais il prêche, hein? Lui aussi, il va ouvrir son église. Il faut qu'il prêche pour montrer que lui aussi, c'est pour ça, c'est un problème. Vous savez, souvent, on mélange tout, on dit c'est l'orgueil, on mélange tout, mais c'est la personne qui a une maladie. Il y a une maladie qu'au fond. Il y a une maladie. Parce que la personne peut gêner, prier, il s'est mis en lève l'orgueil de moi. Mais ce n'est pas l'orgueil le problème. Il faut que tu ailles toucher cette maladie à la racine, qu'elle arrête de te démanger pour que tu n'aies plus de réaction. Amen. Et cette maladie va créer de mauvais soupçons. Vous voyez, à plusieurs reprises, David avait la possibilité de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire quelque part, il ne cherchait pas à s'asseoir à la place de Saül. Parce qu'il savait qu'il était destiné à cela. Il attendait son temps. Amen. J'ai pour habitude de dire, le jour du mariage de quelqu'un, il ne faut pas la regarder mal, parce que ce n'est pas ton mari. Les gens sont fâchés quand d'autres personnes se marient. Mais il n'a pas pris ton mari. C'est la seule chose qui doit t'énerver. C'est le mari qu'elle devait avoir qu'elle a pris. Elle ne se marie pas avec ton mari. Vous voyez?
connaisse. Tellement qu'il avait envie d'entendre certaines choses, il n'a pas entendu. Regardez, l'irritation qui est en lui va créer des réactions. Ça va faire naître maintenant de mauvais soupçons en lui. Ah oui, il ne manque plus que la royauté. Certainement, il veut venir prendre ma place. Et pourtant, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui deviennent parano. Il y a des gens qui sont très parano, même dans l'église. Même dans l'église, nous avons affaire à des paranos. S'il vous plaît, que Dieu nous délivre. Qu'on soit guéri de la démangeaison. Amen. Parce que quand on va commencer à dire certaines choses, ah, tu sais, Dieu t'appelle vraiment un grand ministère. Plus que toi dans ta chambre, Dieu t'a dit qu'il t'appelle un grand ministère. Ah non. Le ministère de l'autre va décoller avant toi. C'est que c'est ton ministère, il va te décoller. Et tu commences à le soupçonner. C'est un sorcier. C'est quelqu'un qui t'attaque. On commence à se tuer comme frère et soeur. Amen. Et regardez quelqu'un, Job, il a tellement la démangeaison qu'il est capable de prendre un pinceau pour se gratter. Vous savez dire que la démangeaison peut pousser quelqu'un à bout. C'est quelque chose, on se dit non, c'est rien. Mais une personne qui a la démangeaison, elle peut devenir folle. Quand ça te démange, tu perds tes sens. Souvent, tu es en public ou pas, mon ami. Vous voyez? Et c'est comme ça spirituellement. Poussez un peu vos réflexions loin pour comprendre un peu ce qui peut se passer. Et ça va créer quoi? Des querelles, des calomnies. Amen. Quand vous voyez même quelque part des gens qui sont en train de se battre, demandez-leur pourquoi. Souvent le motif même fait rigoler. Amen. En tout cas, jamais quelqu'un s'est battu parce qu'on a dit qu'il était beau. Parce qu'on a dit quelque chose qui allait dans son sens. Il se bat parce qu'il a entendu quelque chose qui ne va pas dans son sens. On est d'accord? Ça, c'est la démonstration. Et les calomnies vont naître de là. Parce qu'on vient de te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, que l'autre a dit ça sur toi. Mais il faut que tu dises aussi quelque chose sur elle, parce que ça te fait réagir automatiquement. Nous voyons quelque part que c'est une maladie dont on ne parle pas. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne jamais su même qu'il y a des démangeaisons dans la Bible. Amen. Amen. Mais ça existe. Et fait partie d'une des maladies de la femme. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est d'enlever, de faire au maximum pour que le chrétien rétisse à mettre la main de Dieu. Le maximum pour que le Seigneur vienne trouver des gens infidèles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il crée maintenant des choses qui vont nous emmener à réagir obligatoirement. On sait qu'aujourd'hui, on est vacciné. Tu n'as pas de travail, mais est-ce que je vais me tuer? Il sait que ça n'effraie plus. Les gens sont un peu quelque part habitués à la souffrance. Mais il y a des souffrances quand même qui sont difficiles à accepter. Comme ça, là. Où tu sais que tu as le soulagement qui est en face de toi et que tu peux te soulager toi-même. C'est difficile. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Je sais que je ne peux pas créer un travail moi-même. Je supporte. Mais quelque chose, je sais que je peux prendre ma main pour te soulager. On me dit de ne pas le faire. C'est 2 fois plus dur. Et donc, il va s'axer sur ce genre de maladie. Et ça va amener la haine. Aujourd'hui, on prie, on dit, mais il n'y a pas d'amour. On va prier pour l'amour. On va comprendre un peu ce qu'on doit prier maintenant pour l'amour. On va comprendre toutes ces choses-là. Il y a des choses qu'on fait. C'est quelque part une perte de temps. Il y a des choses qui doivent être naturelles. À partir du moment où j'ai pris pour aimer mon frère, c'est que je suis plus sincère. Amen. Amen. Est-ce que ton mari, quand tous les matins, tu pries pour dire, Seigneur, il faut te permettre de l'aimer? C'est que toi-même, tu fais quoi lui de frère? Amen. À partir du moment où tu vois qu'il y a une prière comme ça qui vient, il faut que tu te remettes en cause. Parce que toi-même, là, le fond n'est pas clair. Tu te lèves le matin, tu constates que plus tu aimes ton mari, il s'embrouille. Le jour où tu arrêtes de l'aimer, c'est fini. Alléluia. Comme je dis à M. Koudou, c'est parce que je l'aime qu'il est beau. Et comme il va être beau aussi tout le temps, il va toujours l'aimer. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse. La Bible dit que la haine va naître. Alors, regardez quelqu'un qui lui-même va accueillir une personne qui a dit, viens dans ma maison. Il est content d'accueillir ce personnage. Et il va entendre seulement qu'il a tué 1000 par rapport à lui. Quelqu'un qui avait l'habitude de faire de la harpe pour lui, de le guérir. Quelqu'un te fait du bien, mais pendant ce temps, tu es en train de méditer le mal, tu as ta lance dans ta main. Dans l'église, c'est comme ça, ils sont. Tu fais du bien à quelqu'un. Mais pendant que tu lui fais du bien, il prépare comment ta main, tu as pu lui faire du bien. Comment il va couper cette main-là. Il est prêt. Et maintenant, le Seigneur te permet d'être béni. Ça l'énerve. C'est pour ça que je dis, celui qui médite la perte de son prochain, il va être obligé d'assister à son élévation. Vous voyez? Parce que lorsque quelqu'un te fait du bien, c'est sans arrière-pensée. Regardez David en train de jouer à la harpe. Il ne peut même pas imaginer que la chanson avait tué le monsieur. Il joue à la harpe.
quelqu'un même avec tout ton cœur, même si tu as donné un poison ce jour-là, c'est sa nourriture qui n'est pas empoisonnée qui va le tuer. C'est comme ça Dieu fait. Et vous savez, celui qui a la démangeaison, la démangeaison crée encore une autre maladie qu'on appelle la maladie des questions oiseuses. Ce sont des gens qui posent des questions, excusez-moi du terme, bêtes. Vous savez, des questions sans intérêt. Il y a des chrétiens, quand ils te prennent ici, ils vont te poser des questions, je vous assure, tu te demandes où il a pris ces questions-là. Quand tu regardes un peu les réponses que tu vas lui donner, ça ne lui apportera rien. Mais il faut qu'il parle de ça. Mais c'est ce que quelqu'un a posé à Jésus un jour. La Bible dit qu'un jour Jésus, il passait et puis il y a quelqu'un qui est venu vers lui et dit, mais y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus dit, il faut soit les rentrer par la porte étroite. Va faire quoi le nombre de personnes qui doivent être sauvées? Amen. Tu es assis là. Si je te dis aujourd'hui combien de personnes vont être sauvées, ça va changer quoi à ta destinée? Et donc vous voyez des questions vraiment qui ne vont pas apporter. Chrétien, s'il vous plaît, il ne faut pas parler pour parler. À partir du moment où toi-même tu sais que tu parles pour amuser la galerie, c'est que tu as un problème de démangeaison. Parce qu'il faut poser des questions constructives. Et pour toi et pour celui qui t'écoute. Amen. Donc arrêtons un peu les questions. Il y avait combien de personnes au culte aujourd'hui? Tu as fait quoi sur les têtes? Il fallait être là pour les compter. Amen. Maintenant, quelle est la solution? Puisqu'on a vu tout ce que la démangeaison peut faire. Mais on ne peut pas sortir d'ici et partir avec un démangeaison comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un petit problème de démangeaison? Amen. Il faut que Dieu nous sauve. Il faut que le Seigneur, par sa parole, vienne appliquer nos mêmes mots. Pour qu'on soit vraiment apaisé tout à l'heure. Quelle solution adopter face à la démangeaison? On comprend que la solution, ce n'est pas de se gratter. Amen. La solution, ce n'est pas de réagir. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, mais il m'a provoqué, moi j'étais calme dans mon coin. Il m'a provoqué, moi je n'ai rien fait. Je lui ai juste donné pour lui. S'il me laisse tranquille, vous savez, moi de toute façon, je suis quelqu'un, s'il ne me provoque pas, je peux être très cool, hein. Mais il ne faut pas marcher sur mon pied. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont très calmes. Tu vas leur donner la communion sans confession. Mais malheur à toi. Et la personne pourra se justifier. Vous dites, mais pasteur, moi je suis dans l'église, tu m'as une fois entendu parler avec quelqu'un. C'est pas un problème de je ne parle pas avec quelqu'un. Amen. Mais le problème, c'est qui se pose, c'est pourquoi est-ce que tu réagis? Mais si tu réagis une seule fois, comme nos frères sèches. Amen. Amen. Qui est très calme. Mais dis donc. Amen. Vous savez, à partir du moment où tu réagis en te grattant, il faut savoir que la crainte de Dieu va disparaître. Vous savez, regardez un peu les personnes qui sont tout le temps en train de se mettre en colère. Ça fragilise même leur homme intérieur. Et à un moment donné, tu vois que tu n'es plus toi-même. C'est plus... Tu deviens fade. Amen. Aujourd'hui, tu es content. Le soir, tu es fâché encore. Fais ça sur toute une semaine. Tu verras que ta semaine, il y aura quelque chose qui ne va pas. Parce que le fait de réagir, de t'énerver, le temps de rebondir encore, ça fait que tu t'écartes progressivement. Vous voyez, tu ne crains plus Dieu et tu commences à craindre ce que l'homme va dire. Regardez Saül. Saül ne va pas craindre Dieu, mais il va craindre Saül, il va craindre David parce que Dieu est en lui. Amen. Amen. En réagissant, s'il vous plaît, on s'écarte du Seigneur. On se dit c'est rien. Mais Satan te fait comprendre, oh c'est rien, mais tu t'es repenti, c'est rien. Mais vous savez, quand vous posez là, c'est comme si quand vous versez de l'eau quelque part, même si tu essuies, ça glisse un peu. Il n'y a plus d'eau. Mais il y a un petit fil à terre. Et c'est ce que ça fait à l'intérieur de nous. Ça diminue quelque chose. Ça diminue quelque chose. Tu dis non, mais monsieur repenti, non, mais monsieur le bien. Je me suis remis. Mais faisons très attention. En se grattant, physiquement même on s'expose aux microbes. Amen. Mais quand tu te grattes quoi, des ondes sales, tu veux créer un petit soulagement, tu vas rajouter un problème là-dessus. Amen. Amen. Et on a vu que le but de l'ennemi, c'est que tu puisses te gratter, que la porte s'ouvre. Amen. Et à partir du moment où tu te grattes, si tu te blesses, mais écoute, il y a des microbes. Et vous allez voir qu'en réagissant, regardez ce qui va se passer. Saül va s'éloigner de David. Amen. Amen. Vous voyez, souvent l'ennemi nous amène à réagir.
et on s'écarte même des personnes qui peuvent nous faire quelque chose de bien. Amen. Regardez, une personne qui le soulage. Quand le mauvais esprit rentre en lui, personne ne peut le soulager. On est obligé d'aller chercher David pour jouer de l'âme. Et une personne qui peut te soulager, c'est cette personne-là que tu éloignes de toi. Amen. Par tes réactions, tu as fait fuir comme une personne. Le problème, c'est ça. Par tes réactions. Dieu envoie des personnes vers toi. Mais par tes réactions, elle peut quelque part. Combien de personnes se sont éloignées de toi? Combien de personnes qui pouvaient apporter quelque chose à ta vie, qui pouvaient apporter vraiment une pierre à l'édifice, qui sont écartées de toi? Amen. Le fait de réagir, laissez-moi vous dire, ça ne soulage pas. La preuve en est que même si tu as la démangeaison, que tu te grattes, il suffit de te gratter, ça te gratte. Amen. C'est comme ça on voit que le chrétien reste une habitude devient un comportement. Amen. On voit que souvent tu as tellement l'habitude de te mettre en colère que colère, mais c'est devenu ton comportement. C'est fini, ça s'attache à toi. Et tu es là, mais vraiment j'ai pris pour me détacher de ça. C'est maintenant. Il faut cibler ce qui te fait réagir. Parce que ce n'est pas normal. Et vous voyez aussi que le fait de se gratter, ça laisse des cicatrices. Amen. Regardez les gens qui ont vécu au village, les bêtes, les moustiques, ils ont tellement piqué, ils ont plein de taches sur eux. Les cicatrices sur le corps, spirituellement parlant, c'est quoi? C'est des blessures intérieures. Ça rend malheureux. Vous savez, il y a des gens qui font des palabres avec tout le monde, en fait, quand ils sont malheureux. Ne pensez pas qu'ils sont contents quand ils finissent de faire le catch. Ils arrivent chez eux, ils sont malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a personne qui les aime. Ça rend malheureux. Regardez une personne querelleuse. Querelleuse, quand elle rentre chez elle, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Mais aujourd'hui, je veux dire, l'ennemi s'arrange à ce qu'on garde ce genre de maladie parce qu'il sait que le Seigneur viendra. Mais comme le Seigneur dit, quand je vais venir, est-ce que je trouverai la foi? Amen. Est-ce que je trouverai la foi? Moi, j'ai venu trouver des personnes qui sont rendues malheureuses à cause de l'évangile. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc 12, verset 37 que heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Amen. Et vous pensez que l'ennemi ne sait pas qu'à son arrivée, Jésus veut trouver des personnes en éveil. Mais il le sait très bien. C'est pour cette raison qu'il va monopoliser des gens à avoir la démangeaison pour être disposé à autre chose. Au lieu de veiller sur la parole de Dieu, au lieu de veiller dans la présence de Dieu, mais tu vas passer ton temps à te gratter. Et le Seigneur viendra te trouver comme. Le Seigneur viendra te trouver comme tel. Aujourd'hui, je veux poser la question à quelqu'un. En écoutant cette parole-là, tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus réagir? Parce que c'est ça. Il faut réussir à cibler ce qui te nerve le plus, ce que tu entends qui te met hors de toi. C'est important de savoir ce qu'on n'aime pas entendre et traiter le problème à ce niveau-là. Amen. Il y en a qui n'aiment pas entendre qu'on parle de moi comme ça. Tu parles de moi, ça peut me tuer. Même que le Seigneur c'est fou. Alors que le Seigneur fasse quelque chose. Il y en a qui ne veulent pas entendre le contraire. Ou il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on leur dise la vérité sur ce qu'elles font. Amen. Il y a des gens aujourd'hui seulement qui ont fui l'église, c'est pour une seule raison. Mais quand on prêche, je suis mal à l'aise, donc moi ça me dérange. Amen. Donc il faut pouvoir cibler ce qui t'embête le plus. Il y en a qui ne supportent pas le regard des autres. Parce qu'ils ont déjà des missiles pour lire dans la pensée. Peut-être ce sont des ninjas, on ne sait pas, mais ils arrivent à lire dans la pensée. Ils peuvent lire le regard de quelqu'un. Il m'a regardé comme ça parce qu'elle pense que c'est moi qui ai pris ce qu'elle cherche. Pourtant, elle ne cherche rien. Aujourd'hui, c'est important que lorsque la parole de Dieu passe, parce que quand le Seigneur parle des maladies de la flemme, sachez une chose, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire quoi? Une église saine. Alors si on ne se détache pas de toutes ces maladies-là, quand il viendra, on va être surpris, qu'il nous dise, mais moi j'étais
son corps comme ça. Mais vous savez que la dame c'est contagieux, il ne faut pas venir nous contaminer au ciel. Mais c'est ça. Faisons attention. Aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on doit, à la fin de ce programme, dire, bon, on va prier aujourd'hui pour que vraiment l'orgueil, non, comme j'ai dit, il faut pouvoir cibler. Ce qui fait que quelqu'un va dire, mais tu es orgueilleux, toi. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas qu'on va chercher à dire, non, il faut que l'orgueil me quitte. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ressent que tu es orgueilleux? Amen. Seigneur, je suis fatiguée de me tromper. Tous les jours. Aujourd'hui, c'est telle personne. Une année, je fais avec un monsieur. L'autre année, c'est avec quelqu'un d'autre. Ah Seigneur, en tout cas, il faut que tu mettes la bonne personne. Le problème, ce n'est pas la bonne personne. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils disent et puis ils réussissent à t'avoir facilement. Qu'est-ce qui est en toi qui attire les faux types? C'est parce qu'il y a des gens qui ont l'onction pour attirer les faux. Amen. Il y a des gens qui sont tombés que sur des personnes, des menteurs. Amen. Alors, si tu tombes sur les menteurs, ça veut dire que toi aussi tu aimes les femmes. Tu es quelqu'un qui aime qu'on t'endort. Amen. C'est ce genre de questions. Parce qu'il y a des prières, tu fais des prières, puis tu tombes toujours sur les mêmes personnes. Donc, c'est important vraiment par la parole de Dieu de cibler ce qui est en nous. Est-ce que ce sont nos émotions? Est-ce qu'il y a ce sentiment de rejet qui est en moi, qui fait que lorsque quelqu'un vient me faire entendre ce que je n'ai jamais entendu quand j'étais enfant, tout de suite, je fais confiance à la personne. Parce que beaucoup de personnes, ça c'est pas une histoire d'action, c'est une histoire de soins guéris. Amen. Amen. Parce que vous savez, l'ennemi qu'elle est n'est pas bon. S'il sait que toi en ce moment ton besoin c'est vraiment tu as besoin d'une personne qui va te respecter, franchement, parce que tu sors d'un mariage là, la manière dont le monsieur te parlait là, je suis tombé sur lui là, il me donnait du respect. Non, moi il me respecte. Mes deux enfants qu'il a trouvé, il lave quand il vient nous trouver ça laver. On demande quoi de plus? Attends, tu es en train d'assouvir ta démangeaison comme ça. On demande quoi de plus? Quand le Seigneur nous parle de soyez heureux dans tous les domaines, dis à laver tes enfants, il faut que aussi, au moment de te laver, te lave bien aussi. Au moment de te donner à manger, qu'il te donne bien à manger aussi. Il y a tous ces aspects-là. Quand Dieu te bénit, c'est cette bénédiction qui se fait sur le cœur chacun. Parce que dans la suite, si tu te bases sur ce genre de détails, ce que tu recherches, mais tu auras ce que tu recherches. Sans avoir ce que tu dois avoir. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, essayez de voir, quelque part moi-même au fond de moi, c'est quoi même qu'on me dit et puis ça me fait façon dans mon cœur. Tout de suite, j'ai envie de suivre la personne même sans qu'il me dise, viens, on va partir. Alors ça veut dire que les émotions parlent encore. Il faut attaquer les émotions. Si tu vois que tu es sur la défensive, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la défensive. On va dire, oh, lui, il n'aime pas les gens. Mais c'est le sentiment de rejet. C'est des sentiments qui est profond. C'est des sentiments qui est très profond. Et souvent, on ne se rend pas compte. Ça se répercute même sur l'éducation de nos enfants. On est en train de faire des enfants qui se détournent de la réalité parce qu'on se dit qu'on a vécu certaines réalités qu'on n'a pas envie de faire vivre à nos enfants. Mais si ce sentiment-là n'est pas mort à l'intérieur de nous, on est en train de créer aussi un sentiment dans quelqu'un d'autre. Et ça va se faire de génération en génération. Ce n'est pas parce qu'on t'a frappé que tu dois pas frapper ton enfant. Amen. Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu d'amour quand tu étais enfant que tu dois baisser ton enfant, être excessif. Ça ne crée rien. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, quand j'ai posé la question, qu'on doit prier pour aimer son prochain? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on doit prier pour aimer quelqu'un? Dites-moi. Amen, il n'y a pas des gens qui prient pour aimer leur prochain. Seigneur, vraiment, là, c'est tellement m'énerve que regarde. Il y a des prières comme ça, s'il vous plaît. Tellement m'énerve, puis je suis toujours assise à côté de moi. Seigneur, il faut me donner vraiment, donne-moi vraiment l'amour pour la supporter. C'est 2 heures de temps seulement. Vous dites, eh bien, il y a tout dans la maison de Dieu. Souvent, même la soeur arrive, tu regardes ailleurs. Même pas qu'elle me salue parce que je suis là, même un bisou, je suis là avec elle. Et on se met à genoux, puis on plonge. Seigneur, je suis dans la maison, s'il te plaît, Seigneur. Donne-moi de supporter tout ce que mon mari me fait. Parce que si je veux penser à ça, je vais le tuer. Donne-moi de supporter, bien-aimé. Vous savez, Jésus a aimé la souffrance. Tellement qu'il nous aimait. Qu'on le faisait souffrir, qu'on crachait sur lui. Ah, pardonne-moi, ça passe.
ses qualités, il me frappe, mais lui, il a même pas. Quand il met sa main, j'ai l'impression qu'il met la pommade. Tout dépend de ce qui est dans ton esprit. Allez chercher ce qui était dans la mentalité de Jésus. Quelqu'un qui suit la croix. Vous m'insultez, pourtant, c'est pour vous donner la vie que je suis là. Mais je fais quoi sur la croix? Moi, je n'ai jamais péché, je fais quoi sur la croix pour cela? Je descends tout de suite. C'est pas ce qu'on fait. Souvent, nous sommes PPK ici. On prépare les messages toute la nuit. Tu viens de dire, il n'y a que 2 personnes. C'est bon même, on va donner le message couché ici maintenant. Et après, tu te dis, mais comment? Il faut être curieux de savoir, mais comment Jésus a fait pour ne pas descendre de la croix? Comment il a fait? Et puis, regarde un brigand même à côté de lui. Déjà, même, toi, déjà, tu m'énerves parce que moi, j'ai réfléchi au milieu de vous ici. Et puis, tu me dis de quoi? De penser à toi. Il ne faut pas te taire là. Il sauve encore quand même. Mais nous, imagine, tu es déjà fâché. Une seule personne te croise dans le métro. S'il vous plaît, hey! Je me suis mal réveillé, pardon. Mais comment il faut faire? Mais ce sont les réactions qu'on a. Et ça, après, quand le Seigneur nous montrera le film, aujourd'hui, on en rit. Mais ça fera pareil. Ça fera pareil. Le chrétien, on a l'impression que la chrétienté est une corvée aujourd'hui. Vous savez, si on doit prier pour aimer quelqu'un, si on doit prier pour qu'on puisse s'asseoir tranquillement à côté de quelqu'un, si on doit prier pour que Dieu nous donne la force d'appeler quelqu'un, mais c'est une corvée. Dieu prie dans tout. Mais si on dit de prier sans cesse, s'il vous plaît, il y a des prières quand même qu'il faut arrêter. Est-ce que Jésus a prié le Père pour qu'il puisse nous donner l'amour? Il puisse donner l'amour de l'Église. La Bible qu'il a tant aimé. On ne sait même pas les raisons. Il a tant aimé. On ne le connaissait pas. Mais quelqu'un se lève pour ça, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Moi, je les connais. Je sais que c'est des gens même bizarres. Mais la mort est là, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas été créés pour la mort. Amen. La compassion est énorme. Ça fait que face à cette compassion-là, peu importe qui ils sont, mon amour, il surpasse. Amen. Et Dieu nous attend à ce niveau-là. Quelqu'un qui a une attitude bizarre vis-à-vis de toi. Mais tu le regardes, tu dis, mais je suis en train de voir que cette attitude peut le conduire à la mort. Mais face à ça, je ne peux même pas dire que c'est une compassion qui m'anime, Seigneur. Mais j'aime la personne 2 fois plus parce que sa souffrance pèse sur moi. Mais va chercher le cœur de Jésus. Pour réagir comme ça. Aujourd'hui, on prie, comme je dis, pour toutes ces choses. Combien de personnes sont en train de prier, en train de lutter? Vous savez, la Bible dit quoi? Toi-même, tu n'as pas fini de lutter. Le piéton, ça va, les chevaux, tu veux courir. Il y a des combats même à l'intérieur de notre chair, même. Tu mets au cou, la chair aussi met au cou. Toi, tu veux te battre avec quel esprit? Ta chair même déjà te met KO. Le combat s'arrête là-bas. On dit Satan, il te dit Satan, mon Dieu. Toi, tu es prêt à aller où je suis là. Il te donné un petit truc dans ta chair, depuis que vous vous battez, ça finit pas là. Toi, tu peux me faire quoi? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas encore fini le combat avec la chair. Et on commence, on va défier les sorciers. Beaucoup sont au pays, ils ne les plus. Parce que le combat à l'intérieur, les luttes à l'intérieur, de est-ce qu'on les rapporte? Non, non, toujours en train de prier pour les luttes. Hein. Toi, tu imagines un peu quelqu'un qui est en train de prier pour ne pas que le Seigneur, non, je ne sais pas, il y a trop de haine dans mon cœur. Mais c'est comme si tu étais supplié ta chair sur la tête, tu as la domination. Tu lui dis maintenant, ce que tu es en train de faire à l'intérieur de moi, je dis stop parce que j'étais créé pour l'amour. Tais-toi maintenant, il n'y a aucun gêne pour toi. Toi, tu es qui, mais le plus on va gêner 2 jours pour toi. C'est ce que tu peux la dire. Mais on n'a pas compris. C'est limite, on supplie la chair. Pardon, hey, toi aussi, il faut me faire un peu. Sois un peu. Maintenant, s'il vous plaît. Vous savez, la démangeaison, comme je dis, ça fatigue beaucoup de chrétiens. Et ça fatiguait Saül jusqu'à sa mort. Parce que la Bible déclare que le jour où il était irrité, il a regardé David d'un mauvais œil. Jusqu'à la fin. Amen. Amen. Vous savez, il était tellement orgueilleux. Vous savez, quand il devait mourir, Saül a dit que les incirconcis, un Philistin, ne va pas le tuer. Amen. Regardez comment il pousse. Un Philistin ne peut pas le tuer. Donc il demande à celui qui porte ses amis, il dit, toi-même, tue-moi, je préfère que tu me tues. Tue-moi, même si mon heure n'est pas arrivée. Mais un Philistin ne peut pas me tuer. Toi-même, il faut me tuer. Le gars dit, je ne peux pas te tuer. Lui, il a pris des pieds, c'est tué.
aujourd'hui, l'ennemi nous laisse dans ce genre de conditions-là. Pour qu'à la fin, au lieu que nous-mêmes, nous soyons des personnes qui travaillons pour notre vie, on travaille nous-mêmes, comme des microbes pour nous. Et quand le Seigneur viendra, ça va être un peu du genre, ça va dire, mais moi je ne l'ai même pas touché, j'ai créé une situation bien même. La situation, elles se sont tuées là-bas, je suis pour rien. S'il vous plaît, que chacun regarde un peu, entre en lui-même aujourd'hui, et qu'il essaie de voir qu'est-ce qui coince. Que chacun essaie de voir, de réfléchir. Vous dites, mais toutes les fois où je réagis, c'est dû à quoi? Ok, l'autre m'a dit ça. Ok. C'est ce que la personne a dit. C'est la vérité. Ah, c'est que j'ai horreur de la vérité. Ce que la personne a dit, ce sont des mensonges. Ah, j'ai horreur que des gens. J'ai horreur de l'opinion de l'autre. Amen. Ah, je suis partie avec telle personne. Pourquoi? Parce que vraiment ce frère-là, au début, il était là, présent, disponible. Donc, quelque part, tu as besoin d'affection. Il y a un sentiment de rejet qui est là, au fond. Et tu as besoin vraiment de te sentir aimé. Il faut prier pour le sentiment de rejet. Pour Dieu Seigneur, que toi, tu n'es pas quelqu'un rejeté. Pour Dieu Seigneur, que même si les hommes t'ont rejeté, t'ont amené à comprendre que tu étais zéro Dieu, les promesses de l'Éternel avant ta création étaient là avant ce que l'homme a dit. Dieu a dit que tu es né pour dominer. Même si quand tu es né, tu as entendu que tu ne domineras jamais. Je m'en tiens à celui qui a parlé en premier. C'est Dieu. Amen. Et que le sentiment de rejet puisse te quitter. Parce que c'est quelque chose qui empêche la vie chrétienne. L'orgueil fatigue. Souvent c'est difficile parce que l'orgueil est mélangé à une petite humilité qui s'appelle la force humilité. Mais il suffit simplement que tu viennes heurter un peu le moi. Il y a des étincelles. Chacun de nous a quelque chose. Mais il ne faut pas que ce mois finisse et qu'on reste ignorant pour les choses de Christ. Amen. Amen. Nous allons nous demander, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, on puisse mettre un nom. On puisse mettre un nom sur ceux dont nous souffrons. Qu'on puisse mettre un nom. Parce qu'on dit la colère, c'est la réaction. Amen. C'est la réaction. Quand tu réagis, tu es en colère. Mais avant la réaction, il y a quelque chose. Il y a une action avant la réaction. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'on mette le doigt sur cela. Tu vas prier le Seigneur. Plus de nous. Vraiment. De venir te montrer de façon claire. De te permettre même d'accepter s'il y a des choses qu'on vit et que nous-mêmes on refuse d'accepter. On n'aime pas qu'on nous dise la vérité. On veut se justifier. Mais aujourd'hui que le Seigneur permette que vraiment qu'on lâche prise. Pour être vraiment réellement guéri. Pour être réellement guéri. Si aujourd'hui même le mariage est bloqué, le Seigneur sait que la personne qui viendra, ça va se passer mal. Parce qu'il y a encore cette démangeaison là. Tant que tu n'es pas guéri, pour savoir que la personne qui viendra sera la personne selon le cœur de Dieu. Beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies. Parce qu'il y a cette souffrance-là qui est au fond. Alors tu vas prier le Seigneur. Pour lui demander de t'aider. Pour lui demander vraiment de tendre sa main sur toi. Pour lui demander vraiment de se souvenir de toi. Toutes les fois où tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est à l'origine? Tu es allé dans plusieurs relations qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors que le Seigneur vienne aujourd'hui pour te permettre même d'accepter qu'il y a ce problème-là. Élevons la voix, commençons à parler à Dieu. Commençons à dire merci à Dieu parce que la Bible dit que ce qu'il a caché aux sages et aux savants, lui il les a révélés au tout petit. Il les a révélés au tout petit. Alors que le Seigneur aujourd'hui nous fait accepter. Par moments c'est dur d'accepter ces torts, c'est difficile. Mais tu veux réagir. Ça veut dire qu'il y a la démangeaison quelque part. Mais que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse aujourd'hui. Que l'Éternel nous guérisse lui-même. Par ses saintes mains. Que l'Éternel vienne. Et qu'il voit à l'intérieur de nous ce qui constitue un obstacle. Ce qui constitue un obstacle dans nos vies. Ce qui constitue un obstacle. Aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. On pense qu'on arrive à un niveau et Dieu, pourtant nous sommes avec la lutte avec notre chair. On est au même stade. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Oui, le Seigneur aujourd'hui. Là où tu sais que tu ne peux pas te
tenir. Il y a des réactions qui sont plus fortes que toi. Il y a des gens qui sont déçus. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'en veulent. Qui se disent, mais j'ai pris pour ça. Mais toujours face à cette situation, je ne peux pas réagir autrement. Ce n'est pas normal, c'est moi qui ai un problème, bien aimé. Monsieur me fait comprendre que c'est lié à la démangeaison. Et tant que cette démangeaison va être là, les difficultés vont toujours être là. Bien aimé, qu'est-ce qu'on te dit que tu n'as pas envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on te dit? Pourquoi est-ce que le moi réagit de cette manière? Oh Seigneur, voici ton cœur devant toi, Jésus. Tu connais nos vies, éternels amours. Seigneur, les réactions qu'on a le plus souvent sont liées au fait qu'on ne nous éteignons pas la vérité. Donc nous-mêmes d'accepter. Parce que cet esprit de l'ennemi nous emmène à être dans des situations de ce genre pour être malheureux. Pour être malheureux, Seigneur. Mais pourtant, toi, tu nous dis dans ta parole, soyez toujours joyeux. Combien de personnes ici sont malheureuses? Combien de personnes ici repoussent même des personnes qui peuvent leur faire du bien? Par maladresse. Et on dit, Seigneur, envoie la personne que j'attends. Seigneur, envoie celui qui va m'aider dans ça ou ça. Mais le Seigneur peut dire, mais la personne est venue. Et tu l'as éloigné toi-même par ton attitude. Peut-être que tu pries pour le mariage. Mais le Seigneur avait envoyé la personne qu'il fallait. Et par ton comportement, tu l'as éloigné toi-même. Et aujourd'hui, tu es obligé d'attendre un autre cycle. Que le Seigneur nous donne d'avoir son cœur. Que le Seigneur nous donne d'avoir son cœur. Que le Seigneur nous donne d'avoir son cœur. Que le Seigneur nous donne d'avoir son cœur réellement. Que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir son cœur. Le cœur même qu'il veut que nous ayons.